Salut les amis et merci de me permettre d'être chez toi. Merci de me permettre de t'avoir de là où tu es, au travers de ton portable, au travers de ton ordinateur, afin que nous puissions partager ce petit moment et que nous puissions nous enseigner une toute petite leçon que je trouve très importante dans la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons la partager ensemble. Alors, permets-moi de prier. Seigneur, merci de ce temps. Merci de nous parler, merci de nous enseigner et enseigner tes voies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon partage est dans le livre de Marc, au chapitre 12, à partir du chapitre 13 à 16. La Bible déclare, ils envoyaient auprès de Jésus quelques pharisiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils viennent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer du tribut à César? Devons-nous payer ou ne devons pas le payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un dernier afin que je le voie. Ils apportèrent un et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, répondit-il. Alors leur dit-il, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Amen. Alors c'est ça notre texte de base, Marc 12, à partir du verset 13. Alléluia. Alors, Amen. Ce texte nous parle d'un événement qui a eu lieu dans les jours où Jésus-Christ était dans ce monde, lorsqu'il était dans sa chair. La Bible nous montre que les pharisiens ont voulu lui tendre un piège. Ils lui ont posé une question très sournoise, une question très subtile. Alors, ils disent, devons-nous payer l'impôt à l'empereur? Et on remarque très bien que dans sa réponse, Jésus n'utilise pas le mot payer comme eux, mais il est dit plutôt que nous devons rendre. Alors, parce que dans leur question, c'était, devons-nous payer l'impôt? Mais Jésus leur répond, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La question était un grand piège. Pourquoi? Parce que si Jésus leur répondait en disant « Oui, nous devons payer l'impôt », Jésus devrait se lever contre les Juifs. Alléluia. Parce que contre ses frères. Parce qu'eux, ils trouvaient que c'était une pratique que Dieu n'aimait pas, payer l'impôt. C'est pourquoi les collecteurs d'impôts étaient jugés comme des païens. Amen. Alors, Jésus, dans sa sagesse, ne leur dit pas de payer. Alléluia. Et s'il disait aussi de ne pas payer l'impôt. Alors, s'il avait répondu de ne pas payer l'impôt à César, on allait se rendre compte que il allait s'élever contre le pouvoir romain, contre le roi. Alléluia. Alors c'était une question très piège parce que s'il répondait par un oui, il devait avoir un problème. S'il répondait par non, il devait avoir un problème. Alors on lui dit, Jésus, devons-nous payer l'impôt? Pas. Alors la sagesse de Jésus est impressionnante parce qu'il dit rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais avant cela, il dit quoi? Amenez-moi une pièce. Il demande une pièce. Et lorsqu'on amène cette pièce de monnaie, il regarde cette pièce. Et il voit qu'il y a une image sur cette pièce et une inscription. Et il les demande de qui sont cette effigie et de qui sont cette inscription. Et tous leur répondent de César. Amen. Il dit bien de qui sont ces inscriptions? Il dit de César. Alors il dit, rendez donc à César ce qui est à César. Mais vous savez, j'aurais pu m'arrêter là dans cette méditation. Et j'aurais pu dire à Jésus, Seigneur, c'est bon, tu as répondu à la question. Il s'agissait de payer l'impôt ou pas. Tu as dit, rendons à César ce qui est à César. Donc là, tu as déjà répondu. J'aurais pu m'arrêter là. Mais il a dit quelque chose qui m'intrigue. Puisqu'il dit, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors ma grande question que je me pose, c'est que pourquoi il ajoute nécessairement de remettre à Dieu ce qui est à Dieu? Alléluia.
La question qui a été posée était, est-ce que pouvons-nous payer l'impôt à César? Et lorsqu'il répond, rendre à César ce qui est à César, il aurait pu s'arrêter. Mais il ajoute, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, que devons-nous rendre à Dieu? Que devons-nous donner à Dieu? Alors, peut-être tu as déjà deviné, peut-être tu as déjà su. Alors, nous devons donner à Dieu nos louanges, notre adoration, notre temps. Alléluia. Nos finances, notre amour. Alléluia. Notre amour parce qu'il dit tu aimeras ton Dieu de tout amour, de tout ton cœur. Alléluia. Nous devons donner à Dieu tout ce que nous avons, nos offrandes, toutes ces choses à Dieu. Alléluia. Ça fait partie du culte agréable que nous pouvons donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons donner à Dieu les prémices de nos vies, les premiers instants de nos journées. Tout ce qui est prémisse pour nous, nous devons les donner à Dieu. Alors, j'aimerais t'inviter, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suit au travers de cette vidéo, de rendre à Dieu tes louanges, tes adorations, tes sacrifices de tout genre. Une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie de paix, rendre à Dieu. Alors, mais je voudrais aller un peu plus loin de tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire rendre la louange, rendre la loi, l'adoration, l'ange, toutes ces choses qui sont importantes. J'aimerais aller loin. Je pense que Jésus-Christ voulait les apprendre une leçon beaucoup plus importante. Dans quelle mesure? Dans la mesure où le reste de ce que je viens de dire par rapport à ce que nous devons rendre à Dieu est une conséquence de cette leçon. Alors quand on dit, devons-nous payer l'impôt, il répond, apportez-moi une pièce. Il prend cette pièce, il la brandit et il dit de qui est l'image sur cette pièce. Et on lui possède de César. Et Jésus lui dit, rendez à César ce qui est à César. Ce qui Jésus est en train de vouloir dire, bien-aimé, c'est que puisque l'image qui est sur la pièce est de César, rendez à César son image. Et c'est ça le principe, bien-aimé. Si ton image est portée quelque part, tu as le droit sur cette chose-là. Si ton image est sur une chose, tu as le droit sur cette chose. Et puisque cette pièce portait l'image de César Caligula, rendez donc à César ce qui est à César. Rendez donc à César son image et à Dieu ce qui est à Dieu. Gardons donc le même principe. L'image de César, rendez-la à lui. Et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire rendre à Dieu son image. De la même manière que nous rendons à César son image qui est sur une pièce, alors nous devons aussi rendre à Dieu cette chose qui a son image et la rendre à Dieu. Puisque nous avons trouvé cette pièce qui contient l'image de César, rendons-la à César. Si nous trouvons une autre chose qui contient l'image de Dieu, alors rendons-la à Dieu. Rendons à Dieu son image. Et Genèse chapitre 1, verset 26 nous donne une réponse à cette question. Dieu dit dans ce chapitre, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors c'est de la même manière que cette pièce qui contient l'image de César doit être rendue à César. C'est de la même manière que l'homme qui contient l'image de Dieu doit être rendu à Dieu. Amen. Alors, rendez à César sa pièce, mais vous, rendez vous-même à Dieu. Alors, ce que Dieu veut, c'est toi, tout honnête. Il déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Amen. Alors, lorsque Jésus est en train de dire rendez à Dieu ce qui est à Dieu, il est en train de vouloir dire que vous, homme, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu sois sa propriété. Amen. Pas ton esprit, pas ton corps et pas ton âme. Rends cela à Dieu. Puisque cela est à l'image de Dieu. Rends-le à Dieu. La pièce qui portait l'image de César est rendue à César. Alors toi qui as l'image de Dieu, tu vas être rendu à Dieu. Alors pourquoi? Parce que Dieu voudrait avoir le contrôle sur toute ta vie. Dieu voudrait avoir le contrôle sur tout ton être. Amen. Alors rendons à César ce qui est à César. Rendons à César ce que nous possédons. Et rendons à Dieu ce que nous sommes. Ce que vous êtes, ce que nous sommes. Alors Père, je te prie pour mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Nous voulons nous rendre à toi, corps, âme et esprit. Merci pour ta parole et que cela atteigne son but dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.